Bonjour à vous. Alors, pour faire suite au post sur quelle est votre ressource du moment, j'ai eu envie de faire une vidéo sur le thème de la nourriture parce que je me rends compte en fait qu'elle est ressortie assez souvent aujourd'hui. Alors, je voulais préciser que la nourriture n'est pas que l'alimentaire, c'est aussi la nourriture spirituelle, la nourriture aussi de ce qu'on nourrit comme pensée, dans ce qu'on nourrit comme parole et dans ce qu'on nourrit comme action. C'est aussi, ça émet aussi des vibrations, hein. Si on est dans des pensées ruminantes, négatives, on va forcément demander à notre corps de digérer ce genre d'émotions qui vont avec, hein, qui sont plutôt basses. Donc le système digestif ne digère pas que des aliments, il digère aussi nos émotions. Donc ça nous appartient, hein. Notre responsabilité, c'est de nous sentir, c'est de vibrer haut, donc de faire en sorte de nous sentir bien grâce à des pensées, des paroles et des actions qui vont dans le sens de ce qui nous met en joie. Donc pour revenir à la nourriture, donc je suis formée à la médecine chinoise et la naturopathie et j'ai eu envie donc de partager ces quelques connaissances et en même temps quelques plutôt notions de bon sens. Nous sommes des êtres énergétiques et nous vibrons, donc notre corps énergétique émet des vibrations. Si on lui donne à manger des aliments morts ou industriels, on ne peut pas espérer avoir une vibration haute. Donc l'idée, c'est vraiment de manger en conscience des aliments vivants, des aliments vibrants, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des céréales, des oléagineux, des graines germées, voilà, principalement, donc que ce soit cru ou cuit. La cuisson doit être douce de toute façon, maximum 100 degrés, je dirais 120 degrés. Le cru, c'est pas forcément, c'est l'idéal évidemment, mais c'est pas forcément bon pour tous les intestins ou tous les côlons. Donc une cuisson douce à favoriser. Et après, tout dépend aussi de notre posture énergétique. Si on a une posture énergétique plutôt yang, plutôt dans un comportement un peu autoritaire ou un peu dans l'actif, on aura besoin de se yiniser davantage grâce à l'alimentation. On pourra donc manger des aliments qui sont enterrés, comme les pommes de terre, les patates douces, les betteraves, les navets, enfin tous ces légumes. Alors bien sûr légumes de saison, idéalement. Et au niveau de la cuisson, donc une cuisson vapeur, un cuit vapeur peut être bien justement pour amener de l'humidité à un corps qui est un peu trop sec. Également au niveau d'une posture énergétique trop yin, donc trop dans le terrestre, c'est-à-dire un peu trop de mental, un peu trop dans les peurs, déprime, un corps un peu fort. Là, ça serait intéressant de se yangiser. D'ailleurs, le jeûne yanguise, hein, il permet de s'élever. Et là, donc, on aura plutôt besoin d'aller vers une alimentation des fruits, des légumes, enfin tout ce qui sera un peu coloré, épicé également, hein, favoriser les épices, et la cuisson au four ou cuisson au wok, qui fait sauter un peu les aliments, permettra justement d'avoir une alimentation plus yang. Voilà, pour les personnes de type Yin. Donc ça, ça me paraît important à savoir. L'alimentation est importante également en ces temps parce que nous sommes dans une élévation de conscience. Il y a un éveil de conscience quand même assez grand dans l'humanité en ce moment, et donc l'alimentation peut favoriser justement cette élévation. Quand on s'éveille, en fait, ça se fait naturellement. On va délaisser certaines habitudes alimentaires qui étaient plutôt néfastes. On va délaisser le trop manger aussi, les aliments morts. On n'aura plus envie de manger de viande. Enfin voilà, ça se fait naturellement, hein. C'est pas quelque chose qui est forcé, c'est au contraire quelque chose qui est appelé par le corps en fait. Donc ça se fait tout à fait naturellement. Et quand ça se passe comme ça, ben voilà, naturellement, ben non, naturellement, j'ai pas besoin de manger de viande. Naturellement, j'ai pas ce besoin-là, j'ai plus ce besoin-là. Moi personnellement, là en ce moment, ça fait 2 mois que j'ai changé mon alimentation. J'ai supprimé le petit déjeuner.
Donc je suis en jeûne intermittent, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je ne mange pas le petit déjeuner et je mange à midi une coupelle de fruits secs et d'oléagineux, accompagné de soit de thé ou soit de verre d'eau, ou alors dans la journée je prends des jus de fruits à l'extracteur ou jus de légumes. Alors il faut savoir, petite parenthèse, le jus de légumes restaure les cellules de l'organisme et le jus de fruits va désintoxifier l'organisme. Donc ça c'est intéressant aussi à avoir en conscience. Et le soir, donc je mange par contre une belle assiette que je prépare avec amour, parce que l'amour est une très haute vibration, donc ça donne encore plus de vibration à mon assiette, à mes aliments. Donc là je me fais une très belle assiette de légumes crus, de légumes cuits, voilà, et ce que j'ai envie de manger à ce moment-là, graines germées, céréales, enfin voilà, je me fais une très belle assiette magnifique pour les yeux, parce que déjà l'envie de manger va justement préparer le corps idéalement à recevoir cette bonne nourriture préparée avec amour. Et voilà, je mange bien le soir, une belle assiette. Et justement, je suis partie, enfin ça s'est fait complètement naturellement, hein, dans l'écoute du corps. En fait, je me suis dit, dans la journée, on est dans l'actif, on est dans l'énergie yang. Le soir, on rentre dans l'énergie yin, avec la nuit. Donc, je mange vers 18h, 19h, dès que j'ai faim. Et là, du coup, j'ai un temps de digestion qui commence même pendant le début de soirée. Et puis après, voilà, j'ai pas faim avant midi le lendemain, quoi. L'habitude est prise. Et en plus de manger des boosters énergétiques quand même, hein, fruits secs et oléagineux, finalement je n'ai pas faim du tout de l'après-midi, de toute l'après-midi. Si j'ai faim, à ce moment-là je prends un fruit ou un verre de jus à l'extracteur. Voilà, donc c'est très facile, un gain de temps, je me sens dans l'énergie, j'ai l'impression, alors j'ai déjà fait plusieurs jeûnes, hein, mais j'ai l'impression d'être en état de jeûne tout en mangeant en fait, quand même une fois par jour. Donc vraiment une super expérience que je vous invite à faire. Et bien sûr boire une eau la plus déminéralisée possible, hein, puisque les minéraux on les a dans les aliments, et boire pas mal d'eau dans la journée, surtout avec ces fortes chaleurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc je vous invite à partager cette vidéo et puis à liker ma chaîne YouTube, et je vous partage donc mon site internet. Je suis donc thérapeute énergéticienne et médium, Nathalie Foubert. Merci de votre disponibilité pour avoir écouté cette vidéo, et n'hésitez pas à la partager. Bien à vous.